Bonjour, bonjour tout le monde, je vous laisse arriver. Aujourd'hui, je reçois Aurélia d'Oli Studio. Avant qu'elle arrive, je fais un petit récap par rapport au Cali Apéro. N'hésitez pas à m'envoyer des MP pour vous y inscrire. On démarre mardi. Voilà, ça serait bien qu'il y ait du monde. Il y en a déjà, pas mal d'inscrits. Aurélia, je te vois si tu veux demander à faire partie de la vidéo. On démarre comme ça. Dès que tu es prête. Également, j'ai reposté la publication avec la carte de France pour dire où vous êtes, où vous habitez. Coucou tout le monde. On se connecte. Bonjour. Hello, hello. Ça va? Oui, ça va, merci. Et toi? Oui, très bien. Tu as passé une bonne journée? Oui, très bien. Ça a été comme un Pro- vendredi. Ouais, productive. J'ai cru comprendre quand même. Tu as fait pas mal de publications aujourd'hui. Tout à fait, oui, oui. C'était une semaine assez productive. Ouais, ça bouge pas mal sur ton compte en effet. Oui, On te voit, on te remarque. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai vu et remarqué. Et je me suis dit, cette fille est plus que pétillante. J'ai envie de savoir qui se cache derrière ce compte. Alors nous voilà ce soir ensemble tout pour en à fait. savoir un peu. D'ailleurs, merci pour l'invitation. Bah, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et merci de l'avoir accepté aussi, parce que tout le monde ne joue pas le jeu. C'est pas facile de passer devant la caméra. C'est vrai, c'est vrai. Un peu C'est pas un compliqué. exercice facile. C'est pas un exercice facile, ouais. Aurélien, on va commencer par te présenter Oui, rapidement. Un peu à la manière de la carte d'identité, si tu peux nous dire quel âge tu as. j'ai 25 ans et je vais sur mes 26 cette année, dans quelques mois d'ailleurs. D'accord. D'où cette fougue. Exactement. Pas Ouais. que, Je fais mais un ça coup. peut expliquer. Ouais, ça peut expliquer. Bonjour à tout le monde qui nous rejoint. Où est-ce que tu es né? Bonjour. Alors, je suis née à Argenteuil, dans le 95. D'accord. Et tu habites où actuellement? J'habite à Palaiseau dans le 91, donc c'est région parisienne. Pour celles et ceux qui ne savent pas où situer le 95 et le 91, c'est en Île-de-France. Ok. Tu t'y sens Voilà. bien, ça va? Oui, ça va. J'ai vécu en ville, puis après un peu à la campagne, puisque Palaiseau, c'est plus campagnard. Donc, c'est plus vers le vert, vers la forêt, tout ça. C'est plus rural. Exactement, exactement. Donc, je m'y sens bien pour le moment. Peut-être que ça changera dans quelques années avec le temps, si je deviens maman. Ouais. Enfin, on Les verra. envies. Ouais, ouais. Faut Exactement. suivre ses envies, carrément. C'est ça. Ouais. Quelle est ta situation familiale? Alors, je suis en couple et normalement, j'aurais dû me marier l'année dernière, Ah mais oui. Covid oblige, ben, je n'ai pas pu, donc on croise les doigts pour 2021. Je les croise pour vous aussi. Merci. Ah Merci, ouais, c'est gentil. c'est un peu la galère, c'est vrai, en ce moment. Quitte à On le prend faire, notre autant temps. bien le faire. Oui. Mm. Est-ce que tu peux nous dire quelles études tu as fait? Oui, alors du coup, moi je suis issue d'un bac STG, donc c'est un bac technologique, donc sciences, technologies de la gestion, avec une Ouais. option marketing. Et en fait, j'ai continué dans le marketing avec une formation plutôt commerciale au départ. Et après, je me suis orientée tout doucement vers la communication. Donc j'ai fait un bachelor et un master en communication. J'ai fait ça en alternance. Donc, j'étais dans une entreprise avec des horaires aménagés. Hein. Je pense que vous connaissez le système Ouais, de. ouais, ouais, ouais. Et puis voilà, jusqu'à il y a quelques semaines, j'étais chargée de communication dans une entreprise. Et il y a quelques semaines, du coup, je suis à mon compte. Et voilà, c'est le grand revirement de situation là sur le parcours Exactement. professionnel. Oui, Donc tu as lancé le studio Dolly. c'est ça. Alors le studio Dolly, c'est quoi? Alors, Rapidement pour le. Alors, pour vous expliquer un peu la création de mon compte Oli Studio, en fait, à la base, ça s'appelait Olis Bulette. Et j'ai commencé en 2017, donc ça fait un petit moment déjà. Ouais, 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 ouais. Et il y a un an à peu près, j'ai voulu étendre le partage en plus d'Instagram. En fait, j'ai voulu faire un blog et puis partager un peu plus de contenu. Donc, j'ai
transformé Hollis Bullet en Hollis Studio. Et du coup, voilà, ça va faire 1 an. Au mois d'avril, ça fera 1 an que mon compte s'appelle Hollis Studio. Et donc D'accord. aujourd'hui, c'est aussi le nom de mon entreprise. D'accord. Ok. Voilà. C'est vrai que sur ton compte, on va en parler donc plus précisément de ce qu'on peut y voir. Donc, il y a en effet le studio Dolly parce que maintenant, c'est ta société. Oui. Après, il y a quand même une grosse partie papeterie, j'allais dire, mais qui est aussi liée à Holly Studio. Oui. Mais on va en parler aussi plus précisément. On a donc la partie do it yourself, là, qui est très mise en avant sur ton compte aussi. On voit que tu touches à plein de domaines. On va détailler un peu tout ça. Et après, on a aussi le bullet journal, donc, Oui. et donc qui fait aussi donc beaucoup de lettering, du dessin, de la création. Voilà. Donc, pour commencer, du coup, moi, j'aimerais beaucoup parler de ce studio Dolly, donc cette nouvelle aventure qui démarre, et Oui. voir un peu les projets que tu as là-dedans, quel genre de clients tu abordes ou t'abordes, comment un peu tu gères cette nouvelle entreprise. Eh ben, alors ça a commencé il y a 2 ans en fait, parce que le salon création et savoir-faire m'a démarché, donc à l'époque où mon compte s'appelait Hollis Bullet, et j'ai commencé à faire des ateliers sur le bullet journal, et puis ça m'a plu, et puis progressivement, certaines marques et certains particuliers m'ont contacté pour D'accord. de la graphie, de la calligraphie, pour de l'animation d'ateliers, pour de la création de contenu. Donc toujours orienté bullet journal et calligraphie. Et en fait, ça rejoint un petit peu le domaine de la communication en règle générale. Les loisirs créatifs, c'est quelque chose que je fais depuis que je suis enfant. Donc, Ouais. ça fait un petit peu partie de moi et de ma personnalité. Donc, c'était la suite logique, en fait. Et j'ai eu une opportunité avec mon travail de me mettre à 100% en freelance. Super. Voilà, c'est pour ça que ça a commencé petit à petit il y a quelques années. Ouais. J'ai déposé vraiment mes statuts, c'était en été, l'année dernière, été dernier, juillet-août, pour faire à côté de mon salariat. Et en fait, petit à petit, les marques me contactaient et j'y prenais goût et j'adorais travailler de cette manière-là. Et là, j'ai eu l'opportunité de me lancer à 100%. Donc, je Go. suis Jeune et épanoui, c'est parfait. exactement. Ouais, ouais. Du coup, là, ouais, qu'est-ce qu'il faut vraiment là, du coup, on peut dire que tu arrives à vivre de cette entreprise ou c'est encore le démarrage et C'est on le attend encore. démarrage. Pour Ouais, l'instant, je prends mes marques parce que c'est vrai que étant en salariat, il y a quelques mois encore, ouais, ouais, ouais. la routine de travailler toute seule, pour l'instant, je ne l'ai pas encore acquérie. Je vais avoir besoin d'un peu de temps. Donc là, en fait, ça fait vraiment 2 semaines que je suis à 100% à mon compte. J'ai quand même Ouais, choisi de faire une pause pour faire une transition douce, on va dire. ouais, ouais. Il faut. Voilà, entre Il faut. les deux activités. Mais pour l'instant, je n'en vis pas de mon activité D'accord. d'auto-entrepreneur. C'était vraiment des à côté, en plus de mon salaire d'employé. Ouais, Voilà. d'employé, ouais. Ouais, ouais. Donc, mais j'espère pouvoir Ben, en vivre. on te le souhaite. On On te croise le souhaite les de doigts. tout cœur. Là, Merci. là, actuellement, je vois que tu avais des clients par rapport donc en papeterie. Là, tu as fait récemment, aujourd'hui d'ailleurs, tu nous as montré le tuto Oui, pour les cartes. oui. Donc, Oli Studio, ça va beaucoup tourner autour de ça ou quel client tu vas cibler? Alors en fait, je vais avoir 2 gros domaines. On va dire que je reste dans la partie communication et ce qui est l'essence de mon métier, en fait, l'essence d'une chargée de communication. Donc vraiment faire de la communication digitale, de la communication print, donc communication digitale, animation des réseaux sociaux, mise à jour de contenu, création de Ouais. contenu. Ensuite, toute la partie print, des programmes, des flyers, des affiches, des invitations. Toute la partie communication, je la garde. Et du coup, je viens greffer tout ce que j'ai déjà fait avec mon compte Instagram et ce que mon compte Instagram m'a permis de faire avec des marques et des particuliers. C'est-à-dire Ouais. de la création personnalisée. De la calligraphie pour un événement, de la calligraphie pour un mariage, pour un anniversaire, pour un EVJF. Enfin voilà, il y aura cette partie création personnalisée Ouais. qui va
prendre quand même une partie de mon activité, je pense. D'accord. Est-ce que tu penses aussi faire des cours, des workshops ou des... Enfin, voilà, ce genre de... J'aimerais Ouais, bien parce que la partie formation, transmission de connaissances, partage, c'est vraiment quelque chose qui m'anime déjà depuis plusieurs années. Et le fait ouais. d'avoir fait un atelier bullet journal sur le salon de création et savoir-faire, ça m'a vraiment donné envie de transmettre encore plus. C'est pour ça aussi hein, que je partage sur Instagram Beaucoup, tout ouais, ce que je ouais. fais. Du coup, oui, pourquoi pas. Enfin, ça peut être un objectif à long terme de faire de la formation, de faire des Ouais, workshops, ça peut. d'accord. Ça va, ça va venir. D'ailleurs, Oui, en parlant parce que j'avais une question qui allait venir après, mais comme on parle maintenant de formation, est-ce que toi aussi, en parallèle, tu continues à te former sur tout ce qui est lettering, calligraphie, bien sûr. euh, Bien sûr, dans- je continue toujours depuis, alors justement, hein, la calligraphie, j'en fais depuis que je suis toute petite. Donc, c'est quelque chose que j'ai découvert en tant qu'enfant grâce à l'école, parce qu'on a fait ouais. une journée à Provins et il y avait un atelier calligraphie avec une plume et de l'encre, vraiment la base Ah de la ouais, calligraphie. la classique, Et ouais. donc, ça fait des années que je fais plus ou moins de la calligraphie pour mes passe-temps. Et je continue bien sûr à me former via des tutos, via les livres, parce que moi je suis plus réceptif aux livres. Donc j'ai 2 livres à la maison qui sont mes bases pour pouvoir m'entraîner. On pourra en reparler, hein, mais j'en ai Ouais, déjà. ouais, c'était une prochaine question aussi Voilà, sur les livres. je fais la transition. Ouais, ouais. Mais oui, je continue à me former, c'est important. Ouais, c'est important, c'est vrai. Ouais. Rester au goût du jour, Oui, tout à fait. Tout à fait. carrément. Et donc, ok pour tout ce qui est studio Dolly. Après, on voit vraiment que tu es une vraie créatrice. Je vois sur ton compte, comme on disait tout à l'heure, il y a du do it yourself. Il y a maintenant le studio, Oui, il y a le bullet, il y a le lettering. La meuf hyperactive. Il se passe plein de choses, plein de choses. On voit que c'est tu ça. es vive et pétillante. Ça ne s'arrête pas. Et du coup, j'avais envie de parler du do it yourself justement parce que, comme tu dis, apparemment, tu es comme ça depuis enfant. Alors, ma première question, c'était déjà comment tu étais enfant? Oula, enfin j'étais très 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 créative et j'avais besoin de faire quelque chose de mes 10 doigts. J'ai souvent passé beaucoup de temps en études et au centre de loisirs. Et en fait, le premier truc qu'on fait en centre de loisirs, c'est faire des choses avec ses mains. Donc Ouais, moi, ouais. j'étais aux anges. C'était vraiment ma période préférée de l'année, aller au centre aéré parce que je savais que j'allais faire toujours quelque chose, des fresques, des, euh, des trucs avec le bois. Enfin, il y avait toujours une activité manuelle qui m'attendait pendant les vacances. Donc, c'était vraiment mon Ouais. moment de l'année que j'attendais quand j'étais petite. Et je ramenais toujours des choses à la maison. Ma mère, elle a au moins 3 cartons des réalisations que j'ai fait enfant, quoi. 17 colliers de nouilles. C'est ça, exactement. Il y Je en vois avait le des genre. montagnes. Oh, merci, il fallait pas. C'est ça, c'était un peu ça. Des fois, c'était bien, mais après, ça devenait un peu forcé. Oh, merci, mais t'as pensé à moi, mais non, fallait pas. Ah ouais, c'est pas facile, j'imagine. Donc voilà, on va Finalement, dire ça plutôt ne t'a jamais créative. quitté. Ok, c'est bien, ça se voit. Mais après, voilà, avec les do it yourself, j'ai vu que tu avais fait des palettes pour Oui, un événement. Tu as recyclé des rideaux pendant le confinement pour faire oui, des chouchous. oui, Tu fais de la peinture, de la danse, de la couture. Voilà, on voit que tu es un peu sur tous les fronts. Et c'est vrai ouais, que ce do it yourself, on voit qu'il est un peu aussi le lien entre le studio Dolly, oui, tout toi, à fait. ta personnalité, même par rapport au bullet journal, voilà tout ce que tu peux créer. Donc, d'où te viennent toutes ces imaginations? Comment tu t'inspires? Qu'est-ce qui Et te ben, donne? ça m'inspire un peu de partout, de ce que je regarde. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sources d'inspiration qu'on connaît tous maintenant aujourd'hui, Instagram, Pinterest, voilà, Ouais, des grosses sources d'inspiration. Mais moi, j'ai quand même une philosophie de vie où je me dis que tout ce qui nous entoure nous inspire. Donc, les films, les images,
les discussions qu'on a aussi, les choses qu'on va penser à l'instant T. Ah, voilà, je pense à mes vacances, mais je vais avoir une idée qui va émerger des vacances, la mer, le soleil, enfin voilà. On va dire que tout ce qui m'entoure, pour moi, est source d'inspiration et parce que je fonctionne comme ça depuis que je suis enfant. Donc, c'est vrai que c'est un peu naturel, on va dire, pour moi. Mais les grosses sources d'inspiration pour vraiment chercher, c'est Instagram, Pinterest, les livres que j'ai à la maison aussi, surtout calligraphie, bullet journal, livres de déco, magazines de déco aussi, et de do it yourself, puisque aujourd'hui il y a plein de magazines de do it yourself, lettering, etc. Donc je pioche un petit peu partout, et même mon dernier post où je vous parle de ma page du mois de février, j'ai eu l'inspiration en regardant un Disney. Donc, voilà. Oui, parce que tu disais, il n'y aura pas de petit cœur, ok, là C'est ça, pas de cœur, pas de Saint-Valentin. Février, c'est pas que la Saint-Valentin, on se calme. Bah oui. Donc voilà, je pioche un petit peu partout. Ouais. Au gré du vent, c'est bien, c'est bien. C'est ça. C'est ça. C'est frais en tout cas tout ce que tu fais. Ouais, c'est bien, c'est bien. Je voulais donc aussi parler forcément du bullet journal parce que ça part de là. Oui. Moi, le bullet journal, c'est nouveau pour moi. Je faisais pas trop attention à ce domaine avant que je crée cette page, tu vois. Et c'est vrai que je trouve le bullet journal incroyable au niveau de la création, du lettering, bien sûr, parce que ça nous fait nous former, et aussi du dessin, parce qu'il faut un peu toucher à tout. Et ma première question par rapport au bullet journal, c'était est-ce que tu tiens un bullet journal parce que tu es organisé ou est-ce que c'est le bullet journal qui fait que tu es organisé? Eh ben, je dirais un petit peu des deux, parce que je suis quand même une personne qui est assez organisée dans la vie de tous les jours. J'aime bien quand les choses sont à leur place, mais je trouve que le bullet journal pousse à être organisé. Donc, c'est un petit peu des deux. Après, comme je le dis plein de fois quand on me pose la question, ça peut être une motivation, mais ça peut aussi ne pas être une motivation. Donc, ça dépend vraiment de la personne. Mais je fais un petit peu des deux pour répondre à ta question. Parce que moi qui suis une grande bordélique, je me disais peut-être ça pourrait m'aider, mais il faut un peu de rigueur, tu vois. Je pense qu'il faut un peu de rigueur. C'est sûr. Mais après, ça dépend de la personnalité de la personne, elle en a vraiment besoin. Enfin, ça dépend de plein de choses et ça s'adapte à toute personne. Après, bon, il faut s'y tenir. C'est juste le petit bémol, c'est de s'y tenir pour pouvoir vraiment voir l'efficacité du bullet journal au sens propre. Hein. Après, il y a des dérivés, il y en a qui le personnalisent. Enfin, il y a plein de choses qui se disent et qui se font autour du bullet journal, mais c'est avant tout un système d'organisation. Donc, ça peut ne pas aller à tout le monde. Le tien, tu t'en sers pour ton quotidien ou c'est un peu le lien entre ton entreprise, ton quotidien, ta vie perso, ta vie sociale? Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Alors, plein de choses. Celui que je partage sur mon compte avec toute la partie calligraphie, un peu dessin, jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a quelques jours, c'était vraiment ma vie perso, mon quotidien, mon organisation vraiment personnelle. Et je partageais de temps en temps en story des bouts de mon bullet journal professionnel puisque j'avais pris un autre carnet pour mon travail et je faisais le même système si tu veux. Et en fait, aujourd'hui, comme je suis freelance, je vais devoir combiner les deux. Donc, je vais tester des choses. Je vais essayer de tout regrouper dans celui que j'ai actuellement pour mon quotidien. On va voir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, je vais changer. Mais voilà, ça va être... On verra bien. On va tester. On va tester. C'est ça. Concernant le bullet, j'ai vu que tu utilisais beaucoup les tombeaux, que ce soit les flux de Nausicaa ou les dual brush pen. Pourquoi déjà? Et est-ce que tu utilises aussi autre chose? Et également le bullet journal, je crois que c'est du Covadis que tu utilises. Oui, tout à fait. Également aussi, pourquoi ce choix de marque? Alors, du coup, pour les feutres, j'avais commencé avec ce qu'on appelle un dupe des Tombow. Je les avais achetés, je crois, chez Action ou chez Zodio. Je sais plus où est-ce que j'avais acheté ça. Donc, c'est
avec les deux embouts, un embout plume et un embout feutre classique. Et en fait, Oui. à la base, ils n'étaient pas très pratiques au niveau de la calligraphie. Et donc, du Ouais. coup, j'ai commencé à investir dans les Tombow puisque à l'époque, moi, je regardais Bo Berry, donc l'américaine qui a vraiment démocratisé le bullet journal dit créatif avec des dessins, de la calligraphie, de la couleur. Et donc, D'accord. ben, instinctivement, je me suis dirigée vers cette marque-là. Et c'est vrai que ben, les Tombow, on peut faire plein de choses avec. Et bon, certes, c'est un petit investissement parce qu'ils sont un peu chers à l'unité. Mais Ouais. moi, je m'en sers, enfin, depuis que j'ai commencé le bullet journal, ben, il y a 4 ans maintenant, j'ai Ouais. toujours les premiers Tombow que j'utilise tout le temps. Donc, en fait, en D'accord. termes de durée, ils tiennent très bien. J'ai pas de problème de, tu sais, au niveau de la couleur, des fois, avec le temps, les couleurs, elles perdent un petit En peu pigment, de ouais. leur Ouais, ouais. lumière. Voilà. Ouais. Et ben moi je trouve qu'elles tiennent très bien et même en termes d'encre ben moi au bout de 4 ans mes premiers feutres ils sont encore là donc je trouve que c'est un bon investissement. Après j'utilise d'autres marques hein. J'ai les Stabilo, j'ai les Faber-Castell, Oui. pas même essayé d'autres marques et sur certaines teintes j'aime bien utiliser les Faber-Castell sur des teintes un peu plus métalliques que Tombow n'a pas et ne commercialise pas encore notamment. Ou d'autres nuances de couleurs, par exemple des nuances de bleu, ben, il y a les Stabilo, des fois ils ont un petit peu plus de pigments. Enfin, Ouais. j'essaye de varier, mais c'est vrai que je suis plus avec des feutres Tombow. C'est D'accord. mes petits chouchous, on va dire. Et puis, Spéciale dédicace pour eux, on les c'est adore. ça. Il y a Happiness qui dit c'est un live très intéressant, merci. Et tu as un chouette parcours, Aurélia. Merci Marion, c'est gentil. Merci beaucoup. Ouais. Et après, donc tu utilises du Covadis, coucou Zazak, pour le bullet. Oui, alors c'est ça. En fait, j'ai commencé avec un Leuchtturm 1917, donc le carnet par excellence du bullet journal. Et en D'accord. j'ai une copine acolyte bullet journal, ben, Laura du compte The Bright Side, qui m'a dit Ouais. j'adore les Covadis, les pages elles sont blanches, elles sont épaisses, elles sont super belles. Et en fait, elle m'a donné envie. Je me suis dit, Ok. faut que je tente. Et Elle te donc, l'a vendu. voilà, c'est ça, exactement. Pourtant, j'étais adepte des Leuchtturm hein, parce que j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai quand même fait 4 sur Leuchtturm D'accord. avant de passer au Covadis. Donc là, ça fait 1 an et demi que je suis sur le Covadis. Et je préfère parce que notamment les pages sont blanches par rapport aux Leuchtturm qui sont Ouais. légèrement jaunes. Parce que le papier, il est mine de rien un petit peu plus épais. Enfin, je trouve que l'épaisseur, même si c'est le même grammage, hein, je trouve que ça a un rendu plus épais. Et avec les Tombow, ben, ça transperce Ça moins. passe. Ouais. Et puis, ben voilà. Après, je trouve que c'est une marque française. Ça fait vivre aussi une marque française. C'est du papier Clairefontaine. Pour toutes ces raisons-là, Ah oui. voilà. C'est pour ça que j'aime bien le live journal D'accord. Covadis. Ok. Il y a Marie qui nous dit que, alors pour elle, le Covadis laisse le papier laisse apercevoir ce qui est écrit derrière. Et donc elle a abandonné. C'est vrai. En fait, il y a des, souvent quand on repasse assez le Tombow, par exemple, il y a un Ouais. petit ghosting derrière, ça fait un petit effet de transparence. D'accord. Après, il y en a qui préfèrent les pages plus épaisses pour pas justement avoir cet effet de transparence. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Quand on veut faire de l'aquarelle sur son bullet journal et qu'on veut pas avoir une page qui gondole légèrement ou le transfert derrière, c'est vrai que le Covadis, il est pas idéal. Mais pour l'utilisation que j'en fais, moi, elle est très bien. D'accord. Ouais, c'est à tester. Voilà. C'est toujours. C'est comme les stylos, c'est comme le papier. Exactement. Tout Faut à trouver ce fait. qui nous va. Ouais, ouais. En C'est vrai. effet, Tout à c'est fait. vrai. Je vois que tu t'es retourné, tu as regardé tes bullet journal, Oui, ça veut dire donc tu les conserves, j'imagine. oui, oui, oui. Ils sont Et donc tous là. d'accord, tu y retournes souvent dedans pour voir un peu les trackers, les Oui. dessins, les décos. Oui, Ouais. notamment bah, là, tout récemment, parce que justement, je te disais, je vais adopter la routine professionnelle à ma routine quotidienne dans mon bullet journal. Et je voulais un peu voir ce que j'avais fait au départ comme Ouais. idée de page mensuelle. Et du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, je vais peut-être l'adapter. Est-ce que ça va correspondre à mon activité professionnelle ou non? Ou alors des idées de thématiques aussi.
Je regarde, bon bah voilà, qu'est-ce que j'ai fait en février il y a 2 ans. Ah, j'avais fait ce thème-là. Oh, c'est pas mal. Peut-être que je peux le reprendre et le dériver. Mais c'est vrai que je retourne quand même pas mal dans mes anciens bujots. J'aime bien. D'accord. Ouais, ouais. Ça me réinspire. Je, Exactement. je m'auto-inspire. Mais c'est vrai. Des C'est fois, bien. faut pas C'est chercher bien. très loin. Ouais, c'est vrai. On a tout sous les yeux, on le voit même pas. C'est vrai. Il y a, Pi- il y a Pinesmouth qui dit que les archers et olives, si jamais, sont très bien avec des pages épaisses, 60 grammes au mètre carré. C'est vrai que c'est costaud, Ouais. j'imagine, ouais, 60 grammes. Pas mal. Après, pour le bullet journal, donc, il y a les to-do list, les trackers. C'est Oui, vrai que ça, on fait selon ses besoins, j'imagine. tout à fait. Euh, on s'inspire aussi des autres. Ouais. Euh, je vois que toi, avec les trackers et tout, on voit que inspires aussi ta communauté, forcément, en partageant beaucoup. Pour reparler de ta communauté, en ce moment, tu partages beaucoup en story tes to-do list. Je vais faire ça, 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 ça. Et tu nous Oui, fais aussi un récap de ce que tu as fait. Alors, j'imagine que ça motive ta communauté, mais sûrement, ça te motive à toi aussi pour nous montrer qu'à la fin de la journée, tu as fait ce qu'il fallait. c'est ça. En fait, j'essaye d'adopter, comme je change de routine, que mon activité professionnelle évolue, j'essaye de tenter des choses, de voir ce qui peut me motiver, de voir ce qui peut servir aussi aux personnes qui me suivent, parce Ouais, que j'ai la chance d'avoir des abonnés qui m'envoient beaucoup de messages, qui répondent beaucoup à mes posts, qui me laissent des commentaires, et du coup, ben, j'essaye de trouver des solutions pour moi, qu'elles soient efficaces, et aussi de les partager quand elles fonctionnent pour moi. C'est pour ça que là, la transition avec la partie professionnelle, je vais tester des choses, je vais voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pour ouais. moi, je vais les partager parce que je sais que pour moi, ça a fonctionné. Et quand ça ne fonctionne pas aussi, je dis, bah moi, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que vous avez... Parce que le but aussi, c'est d'échanger, c'est pas de D'échanger, bien sûr. partager. Ouais, ouais. Ouais. Donc j'ai souvent des personnes qui me disent bah moi j'ai fait comme ça, peut-être que ça peut te convenir, ou alors j'ai testé ça puis ça, et en fait je suis revenue au départ à ma méthode de base. En fait on échange beaucoup en DM principalement Ouais, ouais, parce ouais. que ils osent pas forcément laisser des commentaires sous les posts, mais c'est vrai que voilà ça me permet d'échanger et d'essayer des choses avec eux et d'avoir un retour sur notre expérience bullet journal. Ouais, ouais. On peut leur dire, mais contactez Aurélia, n'ayez Mais pas oui, peur, elle vous mais oui, répondra. avec plaisir. Avec Pour, plaisir. je lis aussi Marie nous a mis un commentaire par rapport aux archers et olives. Elle dit qu'elle est passée sur des notebook thérapie et ils sont parfaits. Je lis les commentaires parce qu'après, quand le live est revu en replay, on n'a plus ces infos-là C'est vrai, qui sont sympas à partager. tout à fait. Ouais. Donc, on vient de parler de tes abonnés. On voit que tu es disponible. Oui, Et j'aimerais aussi parler de tes abonnements à toi et de savoir quel compte t'inspire. Si tu pouvais nous en citer quelques-uns, qu'ils soient français ou non. oui. Mais voilà, pour toi, les incontournables, on va dire. Alors, les incontournables, alors en termes de bullet journal, parce que j'ai plus bullet journal et plus calligraphie. Donc, en termes de bullet journal, ben, moi, mon inspiration française, c'est Plan with Adi. Ouais, Voilà, je la cite beaucoup quand je fais des lives, quand on me pose la question, parce que voilà, je trouve qu'elle fait des choses magnifiques. Et en termes de calligraphie aussi, elle se débrouille super ouais, bien. Elle fait des superbes choses et comme elle a fait un livre et que je vous disais en début de live que moi je me réfère beaucoup au livre, ben voilà, elle fait un compte Instagram, elle a une boutique en ligne sur ses stickers, elle a fait un livre, donc voilà. tu as son livre? Oui, j'ai son Tu nous livre. le montres là, vite Oui, bien sûr, fait? Soyons spontanés. il est là. D'accord. Et donc Bonjour vous d'être avez des créatif, c'est ça. inspirations à Ok. l'intérieur et puis il y a pas mal d'exercices de calligraphie. Alors attendez, tac, 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 tac. Hop. Ah oui, super, super. Ouais, elle Construction d'une lettre. exactement. Elle propose les deux en fait, la partie bullet journal, enfin journal créatif, et la partie D'accord. un petit peu calligraphie. Elle le développe pas beaucoup, mais voilà, elle aborde les deux puisque c'est aussi l'essence même de son compte. Mais voilà, en termes Ouais, de référence française en tout cas, ouais. moi c'est Audrey de Plan with Adi. Après, plus à l'international, si je devais donner un compte, c'est Amanda Rashley. Je sais Ouais.
si ça parle à certains. Voilà, elle fait aussi des vidéos YouTube où elle présente sa thématique du mois, comment elle s'organise, etc. Ça fait des années que je la suis, comme Bo Berry à l'époque. Elle a Ouais. fait Bo Berry, mais voilà, c'était les deux Américaines que je suivais à l'époque et que je suis toujours d'ailleurs. Je les lâche pas. C'est ça. Et en termes de calligraphie, il y a plusieurs comptes français que je suis. Alors, je crois que c'est Noémie du compte calligraphique, si je dis pas de bêtises. Noélie, pardon. Ouais, elle était en live avec moi il n'y a pas longtemps. C'est vrai, j'ai vu On l'adore. Après, en termes de calligraphie en France, il y en a plusieurs, mais je pourrais vous les donner. Mais là, le premier qui me vient en tête, c'est elle. D'accord. Elle sera contente, on lui dira. Oui. Ok. Après, oui, les livres, donc on a vu celui que tu viens de nous montrer. Est-ce qu'il y en a d'autres qui t'inspirent également? Oui. Que tu as même à nous montrer là-haut? Ouais, carrément. Alors là, il y en a. T'avais tout prévu, hein? Oui, bah oui, tant qu'à faire. T'as bien fait. Alors du coup, j'en avais déjà parlé, mais celui-ci pour la calligraphie et le. Ah, je l'ai déjà vu celui-là. Il est bien, ouais. Ouais, il est très bien. Il explique, enfin, il est très ludique. Il explique très bien. Pareil, il y a une partie practice. J'allais le dire en anglais, mais en anglais. Là, c'est moi qui. Entraînement, quoi. Voilà, exactement. Donc il y a la partie théorie et la partie pratique. Donc il est vraiment très bien. Celui-ci, c'est le premier que j'ai acheté quand j'ai voulu vraiment me perfectionner au lettering. Et tout récemment, j'ai acheté celui-ci pour continuer à me former. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Ouais. À se former. Et donc celui-ci, je l'ai acheté il y a 2 semaines, je crois. Donc je commence et je vous dirai s'il est bien. Ouais, carrément. Super. Voilà. Les deux grosses références. Ok, il y en a pas mal des livres qui nous inspirent. On a parlé tout à l'heure du partenariat. Tu as des partenariats donc? Alors j'en ai fait. J'ai la chance d'être une des ambassadrices de la boutique de Plan with Adi. On en parlait tout à l'heure. D'accord. Pour tester ses stickers. Donc pendant 4 mois, de septembre à décembre l'année dernière. Voilà, c'était un des partenariats de 2020 qui a très bien fonctionné pour ma part puisque c'était la première fois que je testais des stickers dans un journal. D'accord. Donc superbe découverte et en plus de ça, j'aime beaucoup l'univers d'Audrey, donc c'était cohérent, on va dire. D'accord. J'ai eu la chance qu'elle me choisisse. Ça marche comme ça souvent. C'est ça. Ouais, c'est bien. Donc voilà, et puis j'ai fait un partenariat aussi avec en fin d'année avec Tombow et Covadis pour faire gagner un lot pour bien démarrer selon moi le bullet. Je vais voir mes conseils. C'est ça. Donc d'accord. Ça a été un beau cadeau. Enfin, je voulais remercier ma communauté de me suivre depuis un petit moment. Et donc, j'ai eu trois belles marques, on va dire, parce que même si a une boutique, c'est quand même une marque. Donc voilà, 3 belles marques m'ont suivi pour ce concours de fin d'année. Donc, c'était une superbe opération. J'étais super contente pour la remporter. Je comprends, super. Voilà. Pour la partie numérique, est-ce que le numérique, ça t'inspire? Est-ce que tu as un iPad? Est-ce que tu fais autrement? Voilà, ton rapport au numérique. Oui, alors oui, ça m'inspire beaucoup. Et depuis quelques mois, j'ai vu qu'il y avait pas mal de calligraphes qui faisaient pas mal de choses en numérique et en digital. Pour l'application Procreate notamment. Donc, je teste, je fais mes petites choses. Je partage pas trop pour le moment sur mon compte Instagram parce que je pense que je suis pas encore à maturation. J'ai pas assez d'exercice encore. D'accord. Mais oui, j'ai une tablette et je m'entraîne. Mais pour l'instant, j'y vais à tâtons. Je fais mes petits tests de mon côté et puis on verra. Peut-être que dans quelques mois, je partagerai de la calligraphie numérique. Qui sait? D'accord, ouais, c'est bien. Ouais, c'est dans l'air du temps. Hein, oui. On va tous y venir. C'est possible, parce que ça fait de très belles choses. Hein. En calligraphie, ça fait des merveilles. Ouais, c'est vrai. Aurélia, maintenant qu'on se connaît un peu mieux, est-ce que tu veux bien nous montrer ton bureau, un peu ton univers? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors attendez, je vais décaler légèrement. Il faut tourner là. C'est ça. Hop. Donc vous avez de la chance parce que j'ai refait mon bureau il n'y a pas très longtemps. Alors du coup, mon bureau, hop,
si on se tourne, il est comme ça. Donc, c'est un bureau Ok. avec un petit chat. Oh, un petit chat, un vrai chat. Oui, un petit gros chat. Ce chat n'est pas empaillé, c'est le vrai. Oui, oui, c'est un vrai. Regardez, hop là, hop, hop, hop. On va te C'est mettre ça. un coup de grille. Donc, du coup, c'est un bureau assis debout, Ouais. qui se lève pour pouvoir être debout et travailler plus facilement. D'accord. Et donc, c'est là où je bujote tous les matins et tous les soirs. Donc, Ok. avec une partie matérielle, les tombos, les stabilos, les Posca, tout ça, tout ça. Ah, attends, je te coupe juste, je réagis sur le pot tombeau parce qu'en ce moment, Tombeau vous demande de montrer comment vous rangez vos tombeaux. Oui, tout Et à fait. voilà, vous pouvez jouer avec Tombeau là en ce moment. C'est ça. Je te laisse continuer la visite. Voilà, donc c'est la partie matériel créatif, on va dire, pour le bullet journal. Après, l'ordinateur. Et Ouais. puis les petits trucs à côté qui peuvent toujours servir. Et puis juste au-dessus, hop, il y a une petite étagère avec Ouais. 3 dessins que ma sœur a fait. Donc Ok. je lui passe ses commandes parce que ma sœur dessine depuis des années et dessine très très bien. La Donc création, c'est de famille alors. oui, 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 oui. Et donc, Bizarrement. le petit cadre que vous voyez là, c'est un cadeau de mes anciennes collègues. Puisque du coup, comme je suis partie, que j'ai quitté le salariat, elles m'ont fait plusieurs cadeaux, dont celui-ci, qui est un des plus beaux, je trouve, puisqu'il y a beaucoup de mots, en fait, qui forment un cœur. Je sais Un pas si cœur, vous ouais. voyez, On mais le voit, ouais. voilà, il y a plein de mots, dont bullet journal, calligraphie, papeterie, tout ça, tout ça. Tout ce qui te représente. Exactement, exactement. Super. Il y a Voilà, quelqu'un et qui puis nous dit on veut voir la nouvelle tapisserie. oui, coucou Laura. Ah, mais c'est Laura, Oui, The c'est Bear Laura. Side. Et donc, Ouais. je tourne. Donc là, vous avez la partie, hop, Oh, super ça. Donc la partie un peu craft, on va dire, Ah avec ouais. le mur où vous avez pas mal de masking tape. Hop, ça a fait le focus sur moi. Ouais. Et puis tout le matos de Cricut, puisque Ouais. j'ai investi dans une Cricut vu que je devais me marier l'année dernière pour faire pas mal de DIY avec la Cricut pour le mariage. Ouais. Et donc, à Du l'intérieur flocage. du bloc, là, c'est tout le matos qu'on ne veut pas voir et qu'on ne veut pas laisser à la portée de vue. Si j'ouvre cette porte, il y a tout qui tombe. Oh, peut-être pas, mais il y a beaucoup de bordel, hein, on va être cash. Excellent. Et donc, si on se tourne... Et ça, c'est la nouvelle tapisserie alors. Exactement. Très C'est joli. la nouvelle tapisserie. Et donc, juste Super. derrière moi, en fait, j'ai une étagère Ouais. où il y a toute la paperasse, les classeurs, tous les bullets de journal depuis le début, la machine à coudre parce que ça peut servir. Et ouais, Et ouais, puis ouais. Aussi. tous les petits rangements où je range mon matériel de loisirs créatifs. Super. Voilà. Organisé, hein. Organisé la meuf. Organisé, il faut. Et puis on termine par le coin. Et là, c'est la partie mariage. Donc, ok. c'est les box qui sont réservées à la décoration du mariage. Donc, qui prend beaucoup ouais. de place. Mais ouais. Vivement, vivement que ça se passe alors. Ah oui, vivement. Hop là, Ah ouais. on retourne. Voilà, c'était le petit tour. Mon bureau n'est pas très grand, mais voilà, j'ai essayé de disposer à certains endroits de la pièce des rangements, de la place pour tout stocker. J'aimerais bien pousser les murs, mais c'est pas possible. C'est déjà bien d'avoir un espace dédié, nous dit The Bearside. Exactement, ouais. Ouais, pour C'était travailler. important, hein, pour moi. C'est bien pour d'avoir ça. cette transition, c'était vraiment important. Il y a Marie qui nous dit qu'elle est jalouse. Moi, je fais mes trucs dans un placard. C'est bien pour Quand... préparer, c'est pas grave. C'est parce que Marie est fan d'Harry Potter, donc je pense que quelque part, elle fait un transfert, tu vois. Mais j'aime bien, hein. Moi aussi, je suis fan d'Harry Potter. Hein. Ah ouais, on adore Harry Potter, forcément. On adore. Aurélia, ce soir, il n'y aura pas d'interview flash. J'ai voulu changer un peu. Je vais faire une interview. Qui es-tu? Dis-moi. Donc, est-ce que tu peux nous donner 3 de tes qualités? Alors, je pense que je suis une personne pétillante, d'où création pétillante. C'est un peu la baseline de Holly Studio. Yes. Ce qui va avec la partie pétillante, c'est positive. Je vois toujours le bon côté des choses, même quand il y a des choses négatives qui arrivent. Voilà, hein, le fait d'être partie du salariat pour X raisons, ça a été une opportunité pour moi.
même si c'était dur, parce que quitter le salariat, c'est un confort quand même. Voilà, toujours voir le bon côté des choses, même quand c'est compliqué. Ouais. Je dirais que je suis quelqu'un qui est avec le cœur sur la main. Des fois, ça peut me porter défaut parce que je suis quelqu'un d'entière, on va dire. On va résumer ça comme ça. Je suis très entière et donc avec des bonnes personnes, ça va être vraiment un pur bonheur, mais avec des gens mal intentionnés, ça va me faire beaucoup de mal et beaucoup de peine. Donc voilà, on va dire entière, ça résume pétillante et positive. Un vrai taureau. Exactement, exactement. Je colle bien avec mon signe astrologique. C'est bien. Quelle est ta chanson préférée? Alors, je vais dire, petit clin d'œil d'ailleurs à Laura qui est là. C'est une chanson du film The Greatest Showman et qui s'intitule Rewrite the Stars, chantée par Zac Efron et Zendaya. D'accord. Quel est ton livre préféré? C'est un livre de Agnès Martin-Lugan qui s'appelle Les gens heureux lisent et boivent du café. Ok. Quel est ton film préféré? Ça va être un Disney. Moi, je suis fan de Mulan. Oh, on adore Mulan. Il n'est pas sorti là, hein. Oui. Enfin, un jour, il sortira en film, là, comme tous les autres. Oui, il est sorti en live action là il y a un mois, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. J'ai cru Pas mal du voir tout. passer ça. Ah ouais, ouais. Ouais. Les mêmes chansons et tout, là, j'adore ça. Quel est ton plat favori? Mon plat favori, je dirais la raclette. On adore la raclette. Ah bah, fan de fromage, hein, donc. Ouais, fromage forever. Exactement. Un pays que tu aimerais visiter? Les États-Unis, que je n'ai toujours pas visité. Et c'est mal barré, hein. Ouais, soyons patients. Un jour, Oui, on pourra y soyons retourner. Ouais. Quelle est ta boisson favorite, qu'elle soit alcoolisée ou non? Le thé vert. D'accord. Déçue, la fille. Ah, d'accord. Tout le monde Il y a me thé, là. Tu es connectée à Marie parce qu'elle dit oh putain, Marie dit beaucoup de gros mots. Elle dit oh putain, j'étais en train de crier raclette. Énorme, Connecting people. Quel est ton animal préféré? J'ai cru voir un chat, j'espère que c'est ça. Oui, c'est le chat. Ok. 3 choses que tes amis disent sur toi. Souriante, je pense disponible et à l'écoute. C'est bien, c'est Ça des se belles repose qualités. un petit peu. Et un de tes rêves que tu as pu réaliser? Eh ben, je suis en train de le vivre. C'est de me lancer à 100% en auto-entrepreneur et de devenir mon propre patron. Super. Je te souhaite de réussir en tout cas. C'est une belle entreprise que tu. Merci. C'est couillu en tout cas. Je suis une femme qui en a. Super. Aurélia, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu aurais aimé répondre? Je pense que non. Tu as tout balayé, même des questions que je n'avais pas du tout pensé d'ailleurs. Tant mieux. Donc c'est bien. Ça donnera des infos aux personnes qui me suivent. Donc c'est chouette, c'est super. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc le petit rituel de ce live, c'est aussi de faire le mot de la fête. Je ne sais pas si tu peux switcher la caméra et nous écrire un mot. Oui, qui t'inspiré du live, de ta vie, de tes amis, de ce que tu veux. Tu écris ce que tu veux. Je vais préparer le bullet journal parce que tant qu'à faire, autant le mettre dedans. Hop. Tac. Je switch, je vous prépare ça. Hop là. Super. Re le bureau, re le chat. Exactement. Hop, et je vais prendre mes couleurs de ce mois-ci. Alors, qu'est-ce que je vais écrire pour ce mot de la fin? Ce que tu veux. Je ne veux pas t'influencer.
Vous Je allez... laisse écouter le bruit parce qu'on adore ce bruit. Hop là. Il y en a une amie, on nous dit raclette encore. Je pense que Ça aurait pu, ça aurait pu. Mais non, mais non, partage. c'est partage. Et c'est un Partage. très beau mot. On Parce adore. que c'est ce qui Merci. m'anime et c'est ce qu'on fait aujourd'hui ensemble. C'est vrai. Le partage, il n'y a que ça de vrai. Hein. Et oui. Et Que ce ça, soit virtuellement ou réellement. exactement, C'est ça apporte important. beaucoup de bonheur. Et c'est ce qu'il faut, Ouais. on a tous besoin. Carrément. Carrément. Je fais mon auto-promo pour les prochains rendez-vous. Vas-y, je t'en prie. Alors, en ce moment, je lance le Kali AP Zoom. Donc, c'est l'apéro sur Zoom. Il y en a un le mardi 9 février et le vendredi 12 février. Les deux seront à 19h. Il y a encore des places dispo. Si vous voulez vous inscrire, vous me faites un message privé. Et je recevrai mercredi prochain Anne-Sophie du compte Letter Your Life. Je sais pas si tu la Super connais. de compte. Ouais, Je l'avais super oublié compte. celui-là. Super de compte. On adore, ouais, Anne-Sophie, donc semaine prochaine à 18h30. En tout cas, Aurélia, je te remercie beaucoup, beaucoup de nous avoir partagé ton univers, tes projets. À toi, c'était super de faire ce live ensemble et merci de m'avoir contacté parce que c'est vraiment. C'était spontané, tu as vu? Oui. Ouais, c'était spontané, j'adore. Il faut faire des choses comme ça. Évidemment. Merci beaucoup. C'est les meilleurs de tout. Ouais. Bon, on te suit de près, donc sur cette année 2021 forte en rebondissement, sur cette nouvelle entreprise. J'espère. Beaucoup de courage, on t'envoie toute notre force et toutes nos pensées positives Merci et tous nos voeux de réussite. Merci Aurélia. beaucoup, c'est adorable. Merci encore. Et puis, longue vie à ton entreprise et puis toi continue, reste comme tu es, c'est parfait, on adore. Merci beaucoup, merci encore pour Avec plaisir. Avec plaisir. Et je remercie aussi tous les gens qui nous ont suivis encore ce soir. Je mets la vidéo en replay là dans 5 minutes et puis dès que tu peux, fais-toi une raclette et puis un jour on en partagera peut-être une tous ensemble. Je posterai une À très bientôt. Ouais, c'est ça. À très bientôt Aurélia et puis merci à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Salut. Au revoir.